Hello tout le monde, je pense que vous allez bien. Ok, en fait, aujourd'hui, on est là pour la présentation de l'application de gestion de restaurant. Tout au début, nous allons faire une simulation qui va vous permettre de comprendre. Voilà, je vais passer une commande. Par exemple, je vais passer la commande de la Simba. Je vais rajouter au panier. Je vais passer une commande qui a des variantes. C'est laquelle? Elle est là. Là. Je prends la variante black. Voilà, c'est juste au panier. Je vais voir le panier. Puis, je peux ajouter une note. Par exemple, je veux un verre. Ok. Puis, je veux choisir si c'est déjeuner dans le restaurant et pour savoir dans le restaurant. Et puis, soit c'est une livraison, soit c'est un takeaway. Donc, je vais placer. Je vais choisir la table où je suis assis. Prenons par exemple, je prends la table B01. Il y a la commande qui est passée et je vais maintenant voir dans l'espace admin parce que là je suis en attente. Je vais voir dans l'espace admin. Il y a une commande reçue, une nouvelle commande reçue et je pense que je vais voir la commande là-bas dans le tableau de bord. La commande elle est apparue là-bas et du coup à partir d'ici, l'administrateur ou bien la caissière pourra cliquer sur la commande pour imprimer la commande. Soit il peut supprimer la commande s'il veut, bien il peut amener ça vers la confirmation, il peut cliquer pour que la commande soit confirmée et les clients à son tour, il verra que ça pourra passer déjà au niveau de la commande. On va mettre la commande en préparation, on va mettre la commande servie et puis on va imprimer. Je vais vous expliquer les types de factures. Puis là, je veux cliquer sur facture et paiement. Vous allez voir, c'est 10 500. Si par exemple, le client donne 20 000, je vais voir s'il donne par exemple 20 000. Il y aura le retour qui va afficher là-bas, c'est les 9 500 et puis c'est en espèces, c'est pas par carte ou bien par UPI ou bien par autre système de paiement. Vous pouvez rajouter un pourboire si vous voulez directement dans la caisse par l'ordre du client. Il y a aussi sur l'espace client, il y a moyen, là vous voyez tout est passé de la manière dont j'ai configuré ça là-bas. Il y a moyen d'ajouter un pourboire, par exemple ici. Vous pouvez rajouter un pourboire si vous voulez par pourcentage. Donc ici, vous pouvez confirmer les paiements. Et puis là, vous avez l'aperçu de la commande. Vous pouvez ajouter les détails du client si vous voulez, le nom, le téléphone, l'adresse mail et l'adresse du client. Et puis les statuts de la facture, c'est payé. Bien livraison, donc là c'est payé parce qu'on a fait un paiement et directement on peut imprimer. On va voir l'aperçu de la facture. Du coup, je vais zoomer un tout petit peu. Vous allez voir l'aperçu de la facture. Vous pouvez mettre, vous pouvez personnaliser ça. Je vais vous montrer comment rajouter un code QR de paiement, un système de paiement si vous en avez bien sûr. Et la facture, après ça, dès que vous cliquez sur imprimer, ça va imprimer directement en format 80 mm des imprimantes POS, de point offset. C'est bon. Là, c'est justement la simulation de l'aspect client. Je vais éclaircir autre chose. Il y a un bouton tout juste là-dessus, appel au serveur. Dès que je clique là-bas, on sélectionne la table où on est pour faire appel à un serveur. Et voilà. Et ici, directement,
il y a une notification qui va sonner. Voilà. Nouvelle demande des serveurs pour une table B01. Donc déjà, les restaurants, c'est que la table B01 a besoin d'un serveur. Voilà, ça c'était justement la petite simulation que je devrais présenter. Et là, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, à la configuration et à l'explication globale de l'application. Voilà. Pour commencer, c'est une application SaaS, donc Software as a Service. Ça signifie quoi? Une seule application que vous aurez au travers un code source qui vous sera livré et une licence. Vous allez l'avoir une seule fois et vous pouvez connecter autant de restaurants que vous voulez. Ça dépendra du serveur que vous utilisez, ça dépendra de votre hébergeur, de la capacité de votre hébergeur. Mais moi, je vous conseillerais quel hébergeur que vous allez utiliser et quel type de serveur que vous allez utiliser pour héberger l'application, pour que l'application soit flexible. Vous allez voir, il y a la réservation des tables. Vous pouvez réserver des tables directement et choisir le nombre de personnes que vous êtes, et puis à l'heure, puis le jour, le à propos. Si vous configurez dans l'application, vous pouvez écrire votre à propos là-bas, et puis le contact du restaurant. Voilà. Nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Je vous ai bien expliqué que vous pouvez connecter autant de restaurants que vous voulez. Donc, vous avez, vous en tant que super administrateur. Parce que là, c'est le compte administrateur du restaurant. Maintenant, je veux me connecter à un compte super administrateur. Ici, dans ces comptes, vous allez bien voir, j'ai les tableaux de bord, restaurant, paiement, forfait, facturation, demande hors ligne, page d'accueil et paramètres. Par exemple, si je vais dans le restaurant, vous allez voir tous les restos qui ont déjà pris l'abonnement chez moi. Et vous allez voir les restaurants Hypnose 2 par exemple, il est là. Il y a son nom de domaine, donc c'est un sous-domaine qui s'est créé automatiquement, je vais vous expliquer. Et puis il y a son adresse de connexion, son mail de connexion, et puis le paquet qu'il a déjà pris. Si je clique sur paquet, je veux savoir quel paquet qu'il a déjà pris. Donc lui, il est dans la version DC, la version gratuite, il paye 0 francs par mois. Et puis son statut, il est actif. Donc là, je peux les supprimer si je veux. Voilà. Et puis les restaurants en question, vous en tant que super administrateur, vous pouvez voir tous les détails du restaurant. Vous pouvez même usurper le restaurant. Donc si je clique là, je peux accéder directement au restaurant. Là, j'accède au restaurant sans y mettre le mot de passe, sans rien faire. Donc pour voir, c'est pas à titre d'espionnage, mais c'est à titre du super administrateur que vous pouvez dépanner le restaurant s'il y a un problème ou s'il y a une configuration quelconque, soit du menu que vous voulez faire. Vous pouvez impersoner, soit usurper le restaurant. Voilà, je vais revenir sur le paiement. Ici, il n'y a aucun paiement. S'il y a des paiements qui se font par des systèmes de paiement que vous allez configurer, voire Stripe, voire tout autre, aussi NetPay et autres, vous allez voir tous les paiements là-bas, vous en tant que système super administrateur. Ici, vous allez voir, ce sont des paquets d'abonnements que j'ai configurés. Ces paquets par défaut que j'ai mis, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous pouvez autoriser les options comme vous voulez, comme les menus que les menus affichent dans le restaurant. Comme là, j'ai mis branche. Branche, ça signifie quoi? C'est comme le restaurant, il est là. Il peut se créer un autre, il peut demander à ce qu'il a un autre restaurant qu'il veut gérer
Encore, il va voir ça là-bas, il peut rajouter des branches, il peut voir tous ces restaurants là-bas, il peut migrer d'un restaurant à un autre, justement au travers la branche. À part ça, il y a tout autre, il y a les inventaires, il y a l'appel au serveur, tout ça, vous pouvez autoriser selon le plan d'abonnement que vous donnez au restaurant. Je pense que là, vous avez compris. Ça, c'est les plans par défaut. Si les formules d'abonnement que j'ai donné, par exemple, $50, je n'ai pas donné l'autorisation des branches parce que les branches, ça, c'est demande. Ils doivent faire appel à une demande. Le paquet d'essai également. Tout ça, vous pouvez limiter selon les paiements du restaurant, limiter les options que vous pouvez leur donner. La facturation, ça, là, nous avons des restaurants, nous avons des cycles de quoi ça, de paiement qu'ils ont, et puis tout le détail qu'il y a. Nous avons la demande hors ligne. S'il y a un paiement hors ligne, vous pouvez signifier ça ici, et puis vous allez configurer ça quelque part. Nous avons la page d'accueil. Bon, la page d'accueil ici, c'est une page qu'on appelle landing page. Vous pouvez mettre la publicité de votre offre de l'application que vous faites louer, soit que vous allez vendre. Et puis ici, il y a le paramètre que vous pouvez voir. Il y a le nom de l'application. Moi, je l'ai appelé Kama. Il y a la langue par défaut, c'est l'anglais. Et puis, le français va traduire de l'anglais. Donc, c'est ça la logique. Et puis, vous avez l'adresse email ici. Le mail en question, ça devrait se configurer avec un système SMTP. Bon, moi, je l'ai fait avec Amazon Web Service. Je vais vous expliquer comment le faire parce que ça, il faut que ça se configure pour que l'application marche à merveille. Donc, tout cela sera expliqué. Après, nous avons la langue. La langue, nous avons l'anglais qui est par défaut, le français, qui traduit de l'anglais de français. Ici, la traduction, elle se fait manuellement. Je vous montrerai. Et puis, je vous enverrai le fichier où il y a la traduction anglaise, les fichiers qui sont traduits, les codes qui sont traduits en français, parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne traduit pas. Et puis, je vais vous montrer comment le faire, comment le coller dans votre code. Et puis, nous avons le passerelle de paiement. Nous avons Razorpay, parce que cette application, nous n'avons pas travaillé seul. On a travaillé en collaboration avec nos amis asiatiques. Il y a Stripe. Et puis il y a les offline payments, donc les paiements hors ligne. Nous avons la configuration des thèmes. Vous pouvez configurer vos thèmes. Le favicon, tout ça. Ici, le favicon, vous pouvez directement mettre votre logo sur ce site. Et dès que vous mettez votre logo, ça va vous donner tout le format de favicon que vous voyez là-bas. Donc, vous allez justement uploader votre logo ici et puis vous téléchargez tout le format de favicon. Les couleurs, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Et puis, les push notification settings, ça fonctionne avec BIM. C'est toutes les notifications que vous voyez affichées quand il y a une commande, tout ça. Et c'est obligatoire de les configurer. Il y a les liens déjà qui vous renvoient là-bas. Donc, dès que vous cliquez là-bas, je veux vous expliquer aussi comment le faire pour obtenir l'ID et puis le Pusher BIM Secret. À part ça, nous avons la monnaie. La monnaie ici, ça se rajoute aussi manuellement. Vous pouvez justement rajouter le nom de votre monnaie, le symbole et puis le code. Et puis vous choisissez comme on l'a fait là-bas. On a ajouté ça juste manuellement et puis ça fonctionne parfaitement. Même les calculs dans les inventaires, ça fonctionne parfaitement. Le système de stockage, c'est ici que je vais vous expliquer. Moi, je l'ai déjà hébergé sur Hostinger, mais on vous a donné le moyen vous pouvez le faire vous pouvez garder sur le serveur local, mais
on vous conseille de, si vous aurez trop de restaurants que vous allez connecter, d'aller sur Digital Ocean, Amazon Web Service S3, bien Wasabi ou bien Menio. Mais moi, je vous conseille, le moins cher, c'est Wasabi. Vous pouvez mettre votre backend sur Wasabi. Donc, dès que vous cliquez là-bas, vous pouvez passer directement pour migrer votre backend sur Wasabi. Dès que vous cliquez, ça va vous demander de mettre le access key, et puis le secret key, et puis le Wasabi backend. Tout ça, dès que vous testez d'abord le stockage, et puis vous pouvez migrer tous les fichiers sur Wasabi, et puis vous pouvez enregistrer. Moi, je reste c'est sur du local, mais j'ai déjà partagé mon hébergement sur Stinger. Le front-end, il est sur l'hébergement mutualisé et le back-end sur le VPS. Je vais vous montrer. Vous allez voir que le back-end, il est là sur l'hébergement mutualisé, tout ça, et le front-end, il est sur l'hébergement mutualisé avec ses sous-domaines, parce que les domaines principaux, c'est justement restbs.com, mais dessous ces sous-domaines, il est là sur le tableau de bord, tout ça. Puis, nous avons le sous-domaine. Le sous-domaine, je veux bien l'expliquer. Ça, c'est un module qui vient à part, qui vous permet de générer des sous-domaines automatiquement. Comment ça se passe? Je veux créer un nouveau restaurant pour vous faire comprendre comment les sous-domaines fonctionnent. Je vais créer par exemple add restaurant. Je vais faire par exemple tuto. Sous-domaine, je vais écrire tuto. J'écris justement tuto, non complet tuto. Ok, adresse mail, je vais mettre tuto @resto.com. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre son adresse Facebook. On va mettre https. Voilà. Mettre facebook.com. Alors, on va copier ça. On va coller ça là-bas. On va coller aussi là-bas. On va mettre Instagram. On va mettre Twitter ou X. Hein. Twitter. Et puis, les statuts, c'est actif. Je vais créer le restaurant. Je veux mettre le nom de la branche. C'est tuto. Je vais ramener. Le pays, je vais mettre l'adresse. Par exemple, je vais mettre par exemple Gombe 34. Directement. Je vais créer. Voilà. Comme par magie, le restaurant est apparu déjà. On va essayer de se connecter avec son adresse mail. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Vous allez cliquer sur les liens. Ça va ouvrir un nouvel onglet. Directement, vous voyez les noms de domaine secrets avec la sécurité SSL directement. Donc, vous n'avez pas à vous soucier pour donner l'essai à des restaurants. Donc là, il n'y a encore rien parce qu'il n'y a aucun menu qui était configuré. Vous n'avez pas à vous soucier pour donner des tests à des restaurants parce que vous avez à générer des sous-domaines en illimité. Je vous rassure que c'est en illimité. Je vous montrerai la configuration de sous-domaine juste après ici. Là, je vais me connecter maintenant au back-office. On a mis l'adresse mail tuto et puis le mot de passe 356. On va se connecter. Boum, directement je suis dans le tableau de bord du restaurant. Là, rien n'est encore configuré. Je peux mettre ça en français pour voir si ça va traduire. Voilà, directement. Ça traduit tout ça. Il y a toutes les options. Je vais mettre ça en dark mode. Un tout nouveau restaurant créé en un clic. Là, vous pouvez configurer directement. C'est un peu ça la magie. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer
comment ça fonctionne, ces modules des sous-domaines. C'est un module qui est installé à part et après, le nom de domaine, il est acheté sur Hostinger. J'ai acheté le nom de domaine sur Hostinger. J'ai pris les sous-domaines principaux sur Hostinger. Si je vais dans le nom de domaine, vous allez voir, le nom de domaine principal, il est là. C'est restbase.com. Et si je clique sur gérer, serveur DNS, tout ça, vous allez voir là, ce sont des DNS des Cloudflare. Donc, Cloudflare, c'est Cloudflare qui gère pour moi des sous-domaines et qui génère des sous-domaines automatiquement. Je vais vous montrer sur Cloudflare ce que ça fait, les configurations qu'on a eu à faire sur Cloudflare. Donc là, je vous montre tout ce que vous allez faire. Et c'est pas énormément de travail, mais il faut la volonté si vous voulez vraiment vous faire de l'argent et avoir quelque chose qui va vous créer des revenus. Vous allez dépenser une seule fois, mais ça va vous créer des revenus à vie. Ça dépendra de la manière dont vous allez gérer les choses vous-même. Et ça ne dépend que de votre... Vous allez voir là-bas, il y a restbs.com. Dès que je clique là-bas, je vais avoir... m'oblige de passer à déparcourir. Voilà, c'est bon. Voilà. Je vais cliquer sur restbs.com. Vous allez voir, ça, ce sont des graphiques de tout le parcours, donc de tout ce qui se passe. Et nous allons voir maintenant la configuration des DNS, comment ça se génère automatiquement. Et puis ici sur Cloudflare, déjà pour le DNS, je n'ai payé aucun sou, c'est gratuitement. Et ça génère, j'ai connecté ça avec Hostinger via le DNS, tout ça. Vous allez voir, il y a restbase.com, il y a app, il y a Kama, tout ça. Ça, c'est l'adresse IP de mon serveur, VPS de Hostinger. Vous allez voir, c'est ici où j'ai configuré pour que la génération des sous-domaines soit automatique. Quand je crée, ça crée directement pour un restaurant. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez pas à casser la tête. Mais cela n'empêche que si un restaurant a son nom de domaine, de pointer son nom de domaine vers votre hébergement. Donc ça ne pose pas de problème. Vous pouvez le faire directement et ça va passer. Voilà. Nous allons passer maintenant là, c'est le tableau de bord du super administrateur. J'insiste, que je vous ai présenté. Nous allons maintenant passer à la configuration du restaurant. Voilà. Nous sommes dans ce restaurant que je vais aller dans le tableau de bord du restaurant qui est déjà configuré. Voilà. Je pense que c'est là. Voilà. On est là dans ce restaurant. Tout au-dessus là-bas, nous avons les commandes du jour. Commandes du jour. Je vous ai bien parlé de la traduction. Nous avons les commandes du jour. Nous avons des nouvelles réservations. Je vous ai montré la réservation. La réservation, c'est là. Si ici sur le site, il y a quelqu'un qui fait la réservation d'une table, ça apparaît là-bas. Il y a cette nouvelle réservation, une simulation que j'avais faite. Et puis, il y a l'appel au serveur. L'appel au serveur, j'ai simulé ça aussi. Ça va afficher là-bas selon les espaces que vous avez configurés. Ici, nous avons l'espace billard, nous avons l'espace salle. Tout ça, s'il y a l'appel au serveur, ça va afficher là-bas et soit la caissière saura qu'il y a par exemple la table B12 qui a besoin d'un serveur. Là, ce sont les branches.
Là-bas, vous pouvez traduire selon la langue parce que vous avez dit que la traduction s'est fait manuellement, donc c'est dans n'importe quel pays que cette application peut fonctionner. Là, vous voyez combien de jours il vous reste pour réabonner votre restaurant. Là, vous pouvez aller en mode plein écran. Et puis, là, vous pouvez changer, aller en light mode ou bien dark mode. Là, vous allez voir votre profil et puis soit le paramètre et puis votre mail. Nous allons passer sur le menu. Les menus fonctionnent comment? C'est là que les choses commencent. Le menu principal, ici, le menu, par exemple, ici, j'ai créé, il y a 4 menus. Il y a le menu bière, le menu boisson sucrée, le menu whisky et l'extra menu. Par exemple, dans bière, il y a ça. Dès que je clique sur les menus sucrés, il y a ça qui apparaît. Dès que je clique sur menu whisky, vous allez voir rien que le whisky. Mais ici, sur le site, ça affiche tous les menus. Ça affiche tous les menus. Vous pouvez filtrer si vous voulez afficher les menus bière seulement. Ou bien si vous voulez afficher les menus boissons sucrées seulement. Donc, là, ça affiche tout généralement. Nous allons voir comment ajouter un menu. Ajouter un menu, vous allez sélectionner la langue. La langue par défaut, c'est l'anglais. Et vous pouvez mettre, je vais mettre par exemple le menu, on va mettre par exemple le menu du gin par exemple. Du gin, c'est dans la catégorie whisky. Voilà, ça s'est ajouté directement. Si vous allez vous voir, c'est vide là-bas. Et puis, article de menu. Articles de menu, ce sont des articles. Donc, je peux ajouter l'article de menu. Là, vous pouvez laisser toujours en anglais. Vous pouvez mettre, par exemple, scotch. Vous pouvez mettre, par exemple, le scotch. Vous pouvez mettre une petite description là-bas. Et puis, vous allez choisir le menu qui est du gin. Là où vous allez... et puis, la catégorie. Catégorie, c'est whisky. OK? Et puis, c'est à boire. Vous pouvez mettre le temps de la préparation 5 minutes. C'est disponible. Vous pouvez ajouter une photo. Je vais prendre n'importe quelle photo. Je vais prendre, je vais aller chercher une photo disponible. Photo restaurant. OK. On va prendre celle-là. Et on va, si vous avez des variantes, vous pouvez rajouter des variantes directement en ajoutant là-bas à l'infini. Et puis, vous pouvez mettre le prix, par exemple, $20. Ou soit, supposons, il y a des variantes. On met par exemple, petite, c'est à $10. On met par exemple grande, c'est à $20 par exemple. Après, on va enregistrer. Voilà. Nous allons voir, il y a du scotch qui apparaît là-bas et avec des variations. Là, ça n'affiche pas de prix ici parce qu'il y a des variations. Si je clique, vous allez voir des variantes plutôt. Il y a la variante grande, la variante petite. Il y a aussi moyen d'ajouter des suppléments. OK. Là, nous allons voir la catégorie d'articles. Là, ce sont des catégories. Je n'ai pas rajouté de catégorie. Ce que je viens de créer, c'est dans whisky. Donc, ici, vous pouvez voir, vous pouvez ajouter des catégories si vous voulez. Après, il y a les groupes des modificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ces groupes de modificateurs? Ce sont des suppléments. Supplément, par exemple, vous avez une pizza et cette pizza-là, elle peut être accompagnée avec un supplément comme du coca. Vous pouvez rajouter ici. Ici, par exemple, vous pouvez rajouter ici directement en sélectionnant
euh, donc en rajoutant votre supplément et en sélectionnant votre produit, votre plat ou produit juste là. Dès que vous confirmez, vous confirmez, vous allez voir que les clients auront la possibilité de sélectionner le supplément. Ici, modification du couple, c'est la modification du supplément en question. Si par exemple, je prends la cible là-bas, je prends ça c'est le supplément que j'avais déjà créé. Je peux autoriser plusieurs multiples sélections ou soit qui est une obligation d'acheter rien que donc l'obligation d'activer les suppléments en question. Voilà. Multiples sélections ou soit obligatoire, les suppléments que vous avez créés dans le groupe des modificateurs. Nous allons passer sur la configuration des tables. Les tables, la configuration se passe de la manière suivante. Donc, vous pouvez ajouter des zones des tables, comme je le fais là-bas. Il y a l'espace billard, il y a l'espace salle et l'espace véranda. Ça, c'est un exemple. Dans l'espace billard, nous avons 2 tables. Dans l'espace salle, nous avons 8 tables. Et l'espace véranda, nous avons 4 tables. Alors, autour des tables, vous pouvez, après avoir configuré la zone, à travers ces boutons, vous pouvez ajouter. Et autour des tables, vous pouvez rajouter maintenant des tables. Dans des zones, vous allez sélectionner la zone, par exemple l'espace billard. Vous mettez un code de table qui va vous plaire. Par exemple, si vous voulez utiliser les T1, T2, T3, T4, ça, et la capacité de la table. Supposons dans l'espace billard, je vais rajouter une table, je veux par exemple B, 0,3, parce qu'il y a déjà 0,2, B, 0,3, capacité de la table, je mets 6 personnes, et tu vais enregistrer. Directement, il y a la table B03 qui vient de s'ajouter. En créant une table, ici, justement, en bas à droite, là, vous allez voir, il y a 3 couleurs. Il y a la couleur verte, il y a la couleur bleue et la couleur rouge. La couleur verte veut dire la table, elle est disponible. La couleur bleue veut dire la table, elle est en utilisation, elle est occupée. Et la couleur rouge signifie la table est réservée. Si vous allez voir là, là c'est en vert, là c'est en bleu, là ce sont des tables qui ont déjà des commandes qui sont en bleu. Voilà le détail. Et puis là vous pouvez filtrer selon les tables qui sont disponibles ou les tables qui sont occupées. Voilà. Et puis autour des QR codes, en créant des zones, en créant des tables, le code QR génère automatiquement. Donc là, je vais utiliser mon portable, je vais illustrer l'image de mon portable dans la vidéo. Je vais scanner par exemple la table B03. Je scanne avec mon portable. Et dès que je passe la commande sur mon portable directement dans la caisse, la caissière verra que c'est la table 03 qui vient de passer la commande. Donc voilà. Demande de serveur, j'en ai déjà en parlé. Demande de serveur, c'est quand il appelle le serveur sur les sites en cliquant sur ce bouton. La réservation de même, j'en ai en parlé tout au début. Comment ça se passe si quelqu'un veut réserver une table à travers les sites aux clients. Nous allons passer à la caisse. À la caisse, c'est là qu'on va entrer un tout petit peu en détail. Supposons il y a une commande qui est passée au travers des tableaux de bord. Prenons l'exemple de cette commande. Quand ça passe à fiche là, la caissière peut cliquer là-bas. L'état, c'est déjà payé cette commande. Nous allons passer une commande sur les sites. Je vais prendre un Coca, par exemple. Je vais prendre aussi un Fanta. Je vais voir dans le panier. Je vais passer la commande.
Je vais sélectionner la table B01. La commande est passée. Et ici, on va voir la commande. Voilà. La commande qui vient d'entrer, elle est des 6 000 francs. La caissière, elle pourra soit cliquer ici directement, soit elle peut aller directement dans commande. Et la commande affiche là-bas. Je vais entrer en détail avec les bons de commande KOT après. Donc, elle peut cliquer, on va aller d'abord par le chemin du tableau de bord. Dès qu'elle clique là-bas, directement, ça va la ramener dans la caisse et puis ça va placer la commande ici. L'état de la commande est déjà placé. Maintenant, on peut confirmer la commande. Et puis, les clients verront aussi là-bas comment sa commande est traitée. Et puis, la commande, on va la mettre en préparation. Et puis, la commande, par exemple, elle est servie. Du coup, là, vous allez voir le numéro de la table. Vous allez voir le numéro de la facture de la commande. Vous allez voir, il va prendre ça sur place. Ou bien, ça sera une livraison à distance. Ou bien, l'emporter, qu'on appelle takeaway. Et puis, vous pouvez rajouter une réduction, les détails que vous voyez là-bas. Oui, là, il y a plusieurs types de factures. Il y a justement une facture simple qu'on peut renvoyer où c'est à la table, qui ne consomme pas dans le système qu'on a déjà payé. Donc, c'est 3 factures. Pour les KOT, c'est une petite facture qu'on envoie dans la cuisine pour ramener la commande dans la cuisine pour que la commande pour que la cuisine soit au courant qu'il y a une commande en préparation, parce qu'il y a d'autres restaurants qui ne permettent pas qu'il y ait un ordinateur ou une tablette dans la cuisine. La facture officielle pour que la commande soit confirmée dans le système, c'est cette facture en vert, où on peut faire le paiement directement. Parce que je vous ai déjà simulé comment passer le paiement. Ici, directement dans la caisse, on pourra passer des commandes directement. Ici dans la caisse, et voilà le détail de la caisse. C'est tellement simple, c'est comme toutes les caisses. Voilà, nous allons passer dans commande. Les bons de commande, je vous ai bien dit que ce sont des commandes qui passent dans la cuisine, qu'on renvoie dans la cuisine. Et la cuisine, c'est la cuisine qui va confirmer si la commande est prête et puis la commande est servie. Si la cuisine confirme que la commande est servie, donc c'est le serveur qui doit aller prendre la commande dans la cuisine pour aller maintenant servir à la table. Bon, cette option, elle est mise en place pour surtout des grands restaurants qui ont vraiment de l'ordre. Mais vous pouvez en mettre cette option, ça ne dépend que de vous, et passer directement à l'option commande pour voir des commandes qui se passent ici directement. Donc, ça ne pose pas de problème. À partir d'ici, vous pouvez cliquer directement, ça va vous ramener à la caisse. Ici, vous pouvez annuler la commande comme vous le voulez. Voilà, nous allons passer à l'espace client. L'espace client, vous allez voir tous les clients. Et puis, vous pouvez rajouter un client manuellement. S'il vient soit acheter à la caisse, vous pouvez rajouter, et puis vous allez voir la liste de tous les clients. Vous pouvez exporter ça. Vous pouvez importer une liste des clients. L'espace personnel, vous pouvez rajouter le personnel comme vous le voulez, l'administrateur, le chef de cuisine, celui qui reçoit des notifications d'appel des serveurs, celui qui est chargé de ça, tout ça, et puis l'administrateur, si vous le voulez. Nous avons l'espace livreur où vous pouvez gérer les livreurs. Les livreurs, vous pouvez rajouter les livreurs et leur statut s'il est disponible ou pas disponible. Et puis, je vais vous montrer plus tard, dans des réglages des factures, tout ça, il y a le nom du livreur qui apparaîtra sur la facture et savoir comment il est en train d'œuvrer. Le paiement signifie c'est tout ce qui se passe comme activité dans la caisse. Comme là, il y a 10 500 qui a été payé en cash, il y a 6 000 francs qui a été payé en cash. Ça, c'est pour le 4 avril, ça, c'est pour le 3 avril. Donc, tous les mouvements qui se passent.
les paiements dus, il n'y a pas un paiement qui n'a pas été fini. Donc voilà. Les dépenses qui vont afficher là-bas, ou bien vous pouvez rajouter une dépense qui s'est faite, si vous le voulez. Vous pouvez ajouter une catégorie des dépenses, si vous voulez, le montant, la date de la dépense, la date du paiement et la date due, et puis les statuts du paiement, et puis la méthode de quoi ça, de paiement. Si c'était en cash, par banque, ou bien une description. Vous pouvez rajouter un fichier, soit une facture, soit un bon de commande qui était en dur. Vous pouvez rajouter directement là. Et puis là, ce sont des catégories de dépenses. Donc avant de créer des dépenses, il faudra d'abord créer une catégorie de dépenses, mais il y a un bouton qui a été rajouté là, un petit plus là pour directement rajouter, sans passer par la catégorie des dépenses. Dans le rapport, nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons le rapport des ventes. Vous avez un bon tableau de bord qui vous affiche le total des ventes, la charge si vous avez à faire des dépenses, les taxes, vous avez les cash, si ça a été payé en cash, si ça a été payé en digital. En digital, vous avez la carte, tout ça, les mobile money. Vous allez voir, par exemple, là, le 3 avril, le total, c'était 6 000. Le 4 avril, c'était 10 500. Vous allez voir le rapport d'articles. Vous allez voir, c'est par article, combien ça a été vendu avec le total. Vous allez voir, vous pouvez exporter ça en fichier Excel ou CSV directement. Et vous allez voir le rapport par catégorie. Vous allez voir dans la catégorie bière, combien a été vendu dans la catégorie bière. Dans la catégorie boisson sucrée, combien a été vendu. Dans la catégorie whisky, combien a été vendu. Vous pouvez aussi exporter ça. Vous pouvez filtrer aussi, savoir, filtrer tout ça, tout le rapport. Dans le rapport dépenses, s'il y a eu des dépenses qui se sont faites, vous pouvez aussi filtrer. C'est comme ça qu'on a dispatché. Dans le système d'inventaire, nous avons les tableaux de bord. Rien que pour les inventaires, vous pouvez voir tous les produits. Donc, dans la catégorie bière, on a 14 produits. Dans whisky, on a un produit. Dans sucré, on a 2 produits. Et là, vous allez voir que tout ce qui s'est fait comme mouvement, ça réduit automatiquement dans les inventaires. Je veux vous montrer comment connecter. Donc, si vous avez déjà créé les inventaires, vous avez créé les unités, par exemple kilogrammes, tout ça, parce que ici ça s'est créé, vous pouvez créer ça vous-même. Selon votre, si vous avez une boîte, vous pouvez mettre la boîte. Si ce sont des douzaines ou bien des dizaines, vous pouvez directement configurer ça manuellement. Et puis l'inventaire, je vais traduire ça manuellement comme ça. Voilà. Vous avez par exemple l'article d'inventaire. Les articles d'inventaire, vous avez tous les articles là-bas. Et puis les seuils de rupture de stock. Vous allez voir, là il y a Savannah, catégorie bière, tout ça, les prix d'achat unitaire. Et puis les seuils, j'ai mis 10 bouteilles. Ici, la reste du bouteille, je serai notifié. Et puis les fournisseurs, j'ai mis brasserie. Et puis là, vous pouvez mettre si le fournisseur peut réapprovisionner automatiquement. Voilà. Après, nous avons une catégorie d'inventaire. Vous allez voir une catégorie. J'espère que vous comprenez. C'est presque la même logique avec le rapport. Après, le stock d'inventaire. Le stock d'inventaire, vous savez combien vous avez, combien c'est en faible de stock, combien c'est en rupture de stock, et combien ça vous a coûté pour réapprovisionner. Vous pouvez ajouter, réapprovisionner directement ici. Par exemple, si je prends du coca, ça m'affiche directement le coca là-bas. Je peux mettre la quantité. Quand je sélectionne le coca directement, ça me donne le prix, tout ça, le fournisseur, s'il y a une date d'expiration, et puis moi, je vais justement rajouter la quantité. Si c'est la sortie, je peux cliquer là-bas pour une sortie en quantité énorme, par exemple. S'il y a des déchets, des bouteilles, je peux rajouter là-bas
des déchets de bouteilles dans Coca. Et puis la raison du déchet, si ça a expiré, si les clients s'est plaint, par exemple, il y a des bouteilles, par exemple, quand vous donnez à un client, si la bouteille était ouverte depuis l'usine, mais vous ne vous êtes pas rendu compte, vous pouvez tout signifier, et puis vous pouvez transférer, si vous avez plusieurs restaurants ou soit plusieurs bars, vous pouvez transférer un stock dans un autre restaurant, signifier ça, et vous avez fait un transfert. Et puis là, vous allez voir tout le mouvement. Ici, dans la Simba, il y a 90 bouteilles qui restent. Et ça a coûté par exemple 540 000, tout ça. Donc, le 90 bouteilles, il y a des commandes qui se sont faites, surtout sur la Simba. Voilà pourquoi. La Tembo, je me rappelle, j'avais fait une seule commande. Maintenant, il en reste 99. Et là, les mouvements des inventaires. Ici, vous allez voir tout le mouvement. Quand il y a la sortie, vous allez voir la sortie. Je vous ai parlé de la Simba, tout ça. Le Coca sucré. Donc, le Coca, il y a la commande d'une bouteille qui s'était faite. Je vais voir. On va voir dans le stock. Coca, on va voir. On va rechercher le Coca. Voilà, il y en a 9. Parce que là, ça nous montre que dans le mouvement des inventaires, ça nous montre très bien qu'il y a la bouteille de Coca qui a été commandée. Donc, dans les inventaires de stock de Coca, il y en a 9 bouteilles. Nous allons voir ici le sidebook ou bien livre de quoi ça de quoi ça, je sais pas comment on traduit ça en français. On va voir, livre de recettes. C'est ici que quoi ça, la connexion entre les inventaires et les produits se passe. Je vais voir ici pour ces produits. Vous allez voir très bien que j'ai sélectionné le produit qui est de 33 exports. 33 exports. Vous pouvez rajouter par exemple au produit, s'il y a beaucoup d'ingrédients du produit, je veux justement rajouter. Voilà. Il y a le Beaufort qui est là. C'est lui qui est sélectionné comme produit. Maintenant, on peut lui rajouter des ingrédients. Donc, les ingrédients, ça se rajoute comment? Manuellement, je peux encore sélectionner Beaufort si je veux. Beaufort, il est là. Je peux le rajouter. Ce qu'il a comme ingrédient, par exemple, vous avez la pizza, vous avez utilisé quoi ça, l'oignon, tout ça, beaucoup de choses, vous pouvez configurer ça ici. Maintenant là, les seuils, vous allez activer comme la Beaufort, c'est en bouteille, c'est une bouteille. Donc c'est une bouteille par commande. Et là, voilà comment ça se passe. Donc quand quelqu'un commande une bouteille, ça réduit dans les inventaires directement parce que c'est connecté à partir du livre de recettes. Après, le banc de commande, c'est faire un banc de commande pour les réapprovisionnements. Par exemple, si c'est pour la bière, c'est la brasserie qui vous livre, ou bien n'importe quel produit, il y a votre fournisseur qui vous pouvez configurer un banc de commande pour ça. Et puis, les fournisseurs, vous pouvez paramétrer les fournisseurs que vous avez, les mettre en liste parce que quand vous créez les inventaires, vous devez sélectionner les fournisseurs. Après, vous avez le rapport d'inventaire, vous avez tout le rapport de sortie, le rapport d'entrée, puis vous avez ces tableaux qui vous montrent la progression de quoi ça des produits. Et puis, vous avez le paramètre des inventaires. Donc, ce paramètre des inventaires, oui, on va rajouter des choses après. Pour l'instant, il reste comme ça. Après, nous allons passer maintenant à la configuration, comment la configuration de l'application. Premièrement, nous avons les informations du restaurant, le nom, le numéro du restaurant, nous avons l'adresse mail du restaurant, nous avons et puis l'adresse physique du restaurant. Là, vous pouvez configurer les taxes, vous pouvez mettre l'ID du taxe en question. Là, vous pouvez configurer les charges pour, par exemple, les emporter. Vous pouvez mettre le sachet emballage, tout ça par pourcentage ou bien par un prix fixe. Ça ne dépendra que de vous. Et puis,
Dans application, dans configuration d'application, vous allez voir, vous allez mettre l'adresse de votre pays, vous allez mettre le time zone, donc le fuseau horaire, et puis vous allez configurer la monnaie, vous allez choisir, après avoir configuré la monnaie manuellement, puis ici, vous pouvez cacher les commandes d'aujourd'hui, tout ça, cacher les réservations d'aujourd'hui, et cacher les appels au serveur, ça dépendra que de vous. Ici, nous voyons les branches. Les branches, vous savez bien que ce restaurant n'a qu'une seule branche selon son abonnement. Je peux rajouter la branche de ce restaurant en cliquant juste là-bas. Et puis, donc quand il clique là-bas, il va upgrade le plan et directement dans les tableaux de bord en tant que super administrateur ici, je vais recevoir une notification qui a, par exemple, le restaurant Hypnose, il veut rajouter la branche. Et puis là, moi, je peux lui changer de plan directement. Je vais lui mettre un plan pour soit je vais aller activer d'abord sur un plan, je vais activer la branche et puis je lui donne l'autorisation de ces plans. Je peux même créer un plan privé, un plan d'abonnement privé, un plan privé si je veux, et puis lui donner des autorisations, toutes les autorisations. Voilà, nous allons revenir encore noter là. Voilà. Et puis nous avons des devises. Dans devises, voilà. Dans devises, nous voyons qu'il y a des devises. Je vous ai bien dit, vous pouvez rajouter la devise manuellement. Ça ne dépendra que de vous, selon votre pays. Ça prend en charge tout ça. Vous devez respecter juste le code de la devise. Pour les dollars, par exemple, on utilise les codes USDT. Le franc, c'est par exemple, le franc congolais, c'est le CDF. C'est ça le code, reconnu même dans le code. Et puis, les emails ici, ce sont des notifications que vous recevez quand il y a une commande, de nouvelles réservations, tout ça. C'est un peu ça. Les taxes, vous pouvez encore configurer des taxes, vous pouvez ajouter des taxes ici, comme vous le voulez, si c'est par pourcentage, selon vous allez configurer dans l'information de restaurant. Le passerelle de paiement, pour le moment, on a Stripe, et puis Razorpay. Et puis, vous pouvez rajouter un paiement offline par cash. Ou bien, vous pouvez rajouter, si vous avez un agrégateur, supposons ici NetPay, tout ça, vous pouvez mettre un QR code de NetPay ici, le temps comment rajouter certains paiements d'Afrique directement. Mais avec le cash, ça va vous permettre de faire directement vos business parce que la plupart des gens en Afrique payent par cash. Nous allons passer sur le thème. Le thème, vous pouvez personnaliser les couleurs comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des favicons comme vous voulez. Je vous ai parlé tout au début que il y a un lien là-bas qui vous ramène pour la génération des tours, ce format de favicon qui vous sont recommandés là-bas. Vous pouvez changer votre logo, vous pouvez changer des couleurs comme vous voulez. Et puis, vous avez le staff role. Là, ce sont des rôles que vous pouvez autoriser en tant que les récepteurs de des notifications des tables, les branches aides, donc les chefs cuisiniers, tout ça. Et puis, vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez accorder des rôles selon le niveau. Nous avons la configuration de l'abonnement, de votre abonnement que vous avez déjà pris, donc que le restaurant a déjà pris chez vous. Vous qui êtes super administrateur, le restaurant va voir son plan qu'il a déjà pris chez vous et combien il doit commencer à payer. Nous avons la configuration de réservation. Vous pouvez configurer les temps de la réservation là-bas selon le jour et les clients verront ça sur le site. Il va voir ça ici dans réservation.
va voir, ça va afficher là-bas. Et puis, le à propos, ça dépend que de vous. Dès que vous écrivez un à propos, ça va afficher sur l'espace client. Je vous ai en parlé de ça tout au début. Dès que vous changez, vous écrivez un à propos là-bas, ça va directement afficher là-bas. Vous pouvez personnaliser le site. Par exemple, le client doit s'enregistrer d'abord avant de passer une commande. Bon, ça, c'est pas conseillé parce que c'est pas tous les clients qui acceptent de laisser, de voir, de donner leurs informations. Vous pouvez voir. Et puis, aussi, il y a tous les paramètres que vous pouvez lire, tout ça, et puis rajouter tel que vous voulez. Et puis, si c'est la configuration de la facture qui est très important, vous pouvez mettre les noms du client, l'adresse, le numéro de la table, les noms, de la caissière, tout ça. Et puis, le logo du restaurant, le taxe. Vous pouvez rajouter le code QR de paiement que vous allez configurer ici dans le paiement. Si vous configurez un code QR, par exemple ici, vous mettez un code QR, vous pouvez dire vous pouvez mettre le même code QR là, et puis ça va afficher sur la facture. Je vais par exemple faire ceci, je vais faire un preview. La facture elle est là, c'est comme ça qu'elle affiche. Et si vous rajoutez un code QR, ça va afficher directement là-bas. Bon, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Est-ce que j'ai un code QR ici? Je vais voir rapidement. Je pense pas. Bon, je vais ajouter quelque chose que je peux. Voilà. Vous pouvez voir. Si je fais un preview, vous allez voir que bon, la photo n'a pas affiché, mais le code QR, il va afficher. Je pense que cette photo, c'est pas idéal pour ça. Ça va afficher directement sur la facture. Quand vous allez imprimer directement, le code QR va afficher. Bon, je vais pas enregistrer ceci. Du coup, vous avez toute l'explication de l'application. L'application est tellement très simple à manipuler et à configurer. Donc, si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Je vous ai bien dit, l'application, elle se vend avec le code source et aussi une licence à vie. Quand je dis à vie, vous avez le code source, vous achetez l'application une fois, vous allez connecter autant de restaurants que vous voulez. Vous allez connecter autant de restaurants que vous voulez. Je veux récapituler sur ça. Là, vous voyez le tableau de bord du super administrateur. J'ai des restaurants. Vous pouvez avoir 100 restaurants, 70 restaurants, 50 restaurants. Ça dépendra de votre force sur le terrain. Vous pouvez connecter autant de restaurants que vous voulez. Et puis, vous allez acheter une seule fois. Et l'installation, je veux vous assister durant l'installation de l'application parce que c'est un tout petit peu technique. Pour ceux-là qui ne s'y connaissent pas en hébergement, tout ça, je veux vous assister juste après votre achat. Vous allez retrouver le lien d'achat du code source dans la description. Vous allez retrouver toutes les informations dans la description. Dès que vous faites votre achat, vous nous écrivez au travers l'adresse mail que vous allez trouver dans la description ou soit par WhatsApp. Après votre achat, nous allons vous ajouter dans le forum WhatsApp où tout va être traité. Celui qui a des problèmes, une mise à jour disponible, tout sera annoncé dans le forum. Voilà, je vous ai donné un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Le prix, c'est à $500. $500, vous payez à $500. Et puis, les 10 premières personnes qui achètent, ils ont une réduction de 10% pour le code source. Là, je vais vous montrer la technique, comment héberger. Cette application, vous pouvez l'héberger sur cPanel. Vous pouvez héberger sur Plex. Moi, je l'ai hébergé sur Hostinger. Sur Hostinger, moi, de ma part, j'ai pris l'abonnement sur
les serveurs mutualisés et j'ai pris aussi l'abonnement sur un VPS pour que l'application réagisse vraiment très bien parce que quand il y a beaucoup de trafic, il faut un VPS parce qu'un VPS, il nous offre quand même les processeurs avancés et puis la RAM avancée et puis les disques durs SSD de haut de gamme qui va permettre à ce que l'application fonctionne très bien. Donc, je vais vous montrer. Là, je suis sur Stinger. Vous allez voir, si je vais sur site web, liste des sites web, vous allez voir que c'est là qu'il y a l'hébergement mutualisé pour les front-end. Le tableau de bord est là. Et le VPS, il est là. Le VPS, c'est là qu'il y a le back-end. Le VPS. Et puis, les sous-domaines sont gérés par Cloudflare. Donc, Cloudflare, ça ne pose pas problème parce que déjà, le plan gratuit pour la génération des sous-domaines automatiquement, ça ne pose pas problème, ça ne vous posera jamais problème. Je vous ai bien expliqué tout au début comment vous pouvez, comment s'élouer. Et puis, nous allons y entrer en détail avec ceux-là que je vais assister pour l'installation parce que je dois vraiment vous assister pour ce qui concerne les sous-domaines. Ça demande beaucoup de technique. Je vais vraiment vous assister pour ceux-là qui prennent l'application jusqu'à finir l'installation et la configuration et puis vous continuez votre schéma. Ceux-là qui auront besoin d'aide d'hébergement, vous devrez aussi me contacter. Je vais vous montrer et vous guider comment ça se passe et c'est totalement gratuit pour le support de l'aide que vous allez demander concernant l'hébergement, comment séparer les back-end et les front-end. Ou soit vous pouvez utiliser la technique que je vous ai montré, aller sur Wasabi. Wasabi est moins cher. Vous devrez apprendre à investir. Là, c'est le dernier mot que je dis. Vous devrez apprendre à investir. Je ne vous donne pas des outils gratuits pour que plus tard, ça vous crée des problèmes. Je vous donne des outils quand vous commencez à travailler, quand vous commencez votre business, que vous ne vous retrouvez pas avec des problèmes parce que vous allez signer des contrats avec des restaurants. Vous allez signer des contrats avec des restaurants. C'est pas le seul produit que je vous présente. Plus tard, vous allez recevoir d'autres produits que je vais taire le nom ici et qui va vous aider d'élargir votre champ des business, des ventes, des applications. Donc, voilà. Hâtez-vous et puis prenez votre application et puis contactez-nous pour qu'on évolue ensemble. Merci.